Et salut tout le monde, ici JB, on se retrouve sur ce quatrième épisode de Travian. Travian épisode 4, et comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de troupes. Et oui, toutes mes troupes se sont fait défoncer la gueule par ces putains de sangliers, etc. et tout le reste. Là je crois qu'il me reste plus que, voilà, il me reste plus que un seul légionnaire, puisque son ami s'est fait tuer bravement lors d'une bataille épique contre des rats. Voilà. Et des araignées et des chauves-souris. Donc bravo mes légionnaires, hein. Moi je trouve ça complètement hallucinant de mourir contre des araignées ou des rats. Bon, sauf si c'est des piqûres mortelles, mais bon, dans ce cas-là, lui n'aurait pas survécu. Bref, fin du débat. Par contre, mon héros a récupéré pas mal de petites aventures sympas, ce qui fait qu'il est level 3 et que j'ai des loups, des ours, etc. Donc c'est plutôt sympatoche pour un début de partie. Mes caractéristiques, hein, voilà, mes forces sont à 1100, mes ressources sont à 6. Puis bon, bah voilà, le reste, ça, c'est le classique, c'est le classique. Alors, petit changement, du coup, tous mes champs sont level quasiment 5. Il me reste plus que les champs, donc céréaliers. D'ailleurs, que je vais pouvoir augmenter. Donc voilà, hop, on va le faire tout de suite. Est-ce que je pourrais augmenter celui-là? Il me manquera de la terre, donc on va tout de suite, paf, caractéristique, hop, production de terre, voilà, comme ça j'aurai ce deuxième champ très rapidement. Niveau des bâtiments, je n'ai pas changé grand chose, j'ai augmenté ma cachette un petit peu, et puis voilà, il n'y a pas de grand changement de ce côté là. Et bien sûr, alors niveau stats quand même, on va finir niveau stats, je suis à 143 de pop, et mon alliance les Citizens, attention, papin, ouais, j'ai fait un truc plutôt cool. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Du coup, on est passé de les youtubeurs à les Citizens, en référence bien sûr à Star Citizen, le jeu de Chris Roberts qui va sortir dans quelques temps, et que je vous invite à aller découvrir de suite. C'est roberspaceindustries.com, quelque chose comme ça. Mais vous tapez Star Citizen 2 sur Google, vous trouverez. Et on a aussi joyeux gaillards qui nous ont rejoints, donc Zanatos, Fly, Belten, Bradosso et 0000. Voilà, voilà. Donc, bon, bah écoutez, moi j'ai fait un truc sympatoche, hein. C'est une alliance réservée aux geeks. Attention, hein, moi j'ai dit, c'est une alliance réservée aux geeks. J'ai demandé sur le forum, est-ce que vous êtes geek ou pas? Certains m'ont répondu pas d'autres. Bon, on verra si ça se bouge le cul. L'idée, quand même, c'est d'avoir une alliance assez réactive, d'avoir une dizaine de gens avec moi, voire peut-être un peu plus, mais qu'on soit assez réactif et sympatoche. Donc voilà. Bon, bah je vais pas montrer les autres onglets, hein, parce que c'est quand même assez privé de ce côté-là. On sait jamais. Hein, imaginons toujours le pire. Mais du coup, voilà ce que j'ai fait ces derniers temps. L'alliance a quelque peu donc évolué. Et, euh, et puis j'ai papoté avec deux trois personnes, hein, avec Barney S. Et c'est Barney Stinson. Et ben non, c'est Barney Simpson. Attention, je me suis fait avoir moi aussi. Gangbang, hein, bon bah ça c'est marrant. Nutella, il y avait un Nutella aussi que j'ai contacté. Bon, bah, c'était cool, hein, etc., etc. Et bon bah voilà, à part ça, pas de grands changements. Au niveau de l'objectif du jour, j'ai réussi à valider et j'ai atteint l'objectif 200 ressources de chaque type, donc c'est plutôt sympa. Et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du coup que l'aventure augmente, et ben en fait on fait moins de champs par jour. Enfin, du moins pour l'instant. Et du coup, et ben atteindre l'objectif de développer un champ de ressources à fond, donc débloquer 15 points, bah ça m'a pris quand même certain temps. Ça m'a pris, ça m'a vraiment pris toute la journée, alors qu'avant ça me prenait 20 minutes, quoi, hein, c'est normal. Mais du coup, je pense que sur le long terme, cet objectif-là sera le moins utilisé, et ça sera vraiment ceux-là qui vont prendre le relais, également celui-là, etc. Donc ça s'équilibre, on va dire plutôt pas mal. Alors là, clairement, il me manque des troupes puisque j'ai rallongé donc la protection débutante, mais voilà, dans 70 heures, soit enfin, allez, un peu plus de 3 jours, et ben je vais devoir commencer à me défendre et même si j'ai deux trois gorilles avec moi, c'est pas assez, donc je vais devoir et ben créer des légionnaires et je vais donc commencer à chercher les prétoriens pour commencer à avoir une petite def de ce côté-là. Et si j'ai assez de ressources, parce que je veux quand même monter tous mes champs level 5-6 avant de faire ça, euh, quand j'aurai un peu de ressources, je pourrai commencer à faire des troupes, voilà. Et de l'autre côté, j'ai aussi, je vais monter ma cachette pour que ça cache un maximum de ressources. Je mets même peut-être, ça dépend vraiment comment je décide de jouer et comment au niveau de mes voisins ça se passe, puisque pour l'instant je suis entouré de l'alliance Siki qui est ma foi, qui avance plutôt bien.
et l'alliance Eudenis. Alors là, il y a la M également, voilà, Andenis, excusez-moi les gens, hein. Andenis qui est ma foi aussi assez puissante. Donc j'ai essayé quand même de nous regrouper, hein. Les membres de mon alliance sont à côté de moi globalement. Je sais pas, ouais, vous voyez les petits points là, un là, un là, un là, un là, un là, un là. Voilà, donc on est quand même relativement, on peut pas dire proche, mais voilà, si je vais sur le plus loin de mon alliance, c'est celui-là, Chronos. Voilà, il est pas, enfin, je pense que j'y suis en moins de 2 heures, 2-3 heures, donc c'est plutôt, c'est rentable encore. Voilà, vous voyez, ouais, je suis à moins de 3 heures. Donc c'est de ce côté-là, il faudra voir comment ça va se dérouler. Est-ce que ces deux-là vont être pacifiques ou ils vont essayer de me piller? S'ils essaient de me piller, bah, je vais devoir. Je pense que je vais plutôt partir def parce que je vais pas tenter de les faire chier, clairement, pas pour le moment. Donc je vais partir défense, c'est-à-dire que je vais commencer à faire des cachettes et quand mes cachettes seront et faire des troupes bien sûr derrière pour pas qu'ils me le pillent le reste, comme je suis connecté très souvent, je peux faire des escapes très facilement. Voilà, vous voyez un autre Undenis ici, et là c'est un Cléopâtre 22, mais lui il va avec Nutella qui est son petit ami. Oui, je l'ai découvert, attention, je découvre tout sur Travian. Haha, je suis un espion en fait. Il y a les TMT ici qui sont là, les S, enfin bref, vous voyez, c'est un peu le bordel quand même. Il y a pas mal de bons joueurs après oui, les Tourix aussi. Donc ça va être très très difficile, mais mon alliance est plutôt bien partie puisqu'on a des Germains, etc. qui ont quand même des troupes en ce moment, c'est plutôt cool. Donc je ne dirais pas le nombre, mais tout va bien de ce côté-là. Donc voilà, on va terminer cette petite session sur Travian. Donc bah écoutez, en restant là, gentiment. Voilà, c'était la seconde de silence sur Travian pour rien du tout. Donc je vous dis à tous à très bientôt pour le prochain épisode qui sera certainement un peu plus rythmé parce que là il n'y a pas grand chose à dire en ce moment, donc je pense que je vais attendre la quasi fin de la protection débutante puisque là il n'y a pas d'intéressant en soi. Ouais, voilà, je pense que je referai un épisode dans 2 jours. Allez, comme ça, normalement j'aurai les prétoriens et on pourra faire des petites comparaisons de force, etc. Il y aura quelque chose à dire en tout cas. Et je vous dis donc à très très bientôt au prochain épisode pour parler de tout ça. Et enfin, on commencera à faire la guerre. Et c'est là où Travian commence à devenir réellement intéressant. Merci à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à poster des commentaires, à liker, à aimer la vidéo, à faire tout ce que vous savez faire mieux que moi certainement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.